Hello tout le monde. Hello. Encore là. Alors, suite de la vidéo, On dort sous un pont à Bouveret, à Bouveret. on s'endort, Et il y a un là, homme avec un des homme. chiens chelous. Et là on entend un homme passer avec des chiens, et donc là on commence à flipper. Et là je me dis tout de suite, il faut sortir, faut surtout pas rester à l'attente, il faut sortir. Moi, j'étais en flip total. Alex, flippé comme d'habitude, moi, En comme... bonne française Oui, méchante. et moi, tel un héros, je sors à moitié en slip, à l'extérieur, je me dis je vais tous me les faire. Et donc on sort, on voit deux personnes avec une lampe torche et des chiens qui étaient énormes, On vraiment s'est dit, énormes. c'est la police. Ah, c'était chaud là. Et donc au final, un mec commence à nous parler, un mec qui était français, sauf qu'on ne le savait pas sur le coup. Il commence à nous parler, à nous poser pas mal de questions, d'où on vient, etc. Moi, je regardais la tente, j'étais là en mode, Qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il veut celui-là? Ouais, qu'est-ce qu'il veut? Je te jure, Mais pas je fais méchant. confiance. Pas méchant. Ouais. Donc au final, on Ouais, discute ouais. pendant 5 minutes, et puis après, il nous souhaite une bonne nuit, nous aussi. On dort, on a passé une super nuit au sec, et ça faisait plaisir par rapport aux autres jours. Même si le deuxième jour c'était bien, On n'a là pas c'était eu top. une seule fois froid, et ça, c'est bon. C'est Ah bon. si, on a eu froid la première nuit, bah non. Non, cette nuit-là, je parle de cette nuit. Ah, d'accord. Banane. Putain, mais on va, T'es rageux, toi on va se taper sur la gueule. Mais parce qu'elle est pas précise, putain, on comprend rien. Non, non, c'est lui qui s'énerve pour rien. Donc Comme on d'habitude. dort, ouais, comme j'aime bien m'énerver. Donc on dort au sec, tranquille, on a passé une super nuit. Et là on se réveille le matin, on commence à se préparer, à manger, à se faire cuire des œufs. Et qui c'est qu'on croise? Le même gars. Et là, je me dis, putain, mais il est dessus, quoi. Le même gars, à vélo cette fois, et avec son chien. Et donc je le reconnais tout de suite. Et puis on commence à discuter. Et là il nous propose de prendre un café. En fait, il Au habitait camping. dans un camping juste à côté. On s'est garé à 50 mètres d'un camping. Hein. C'est ça, sans le savoir, sans le savoir. Super, quoi. Donc il nous propose de boire un café chez lui et en plus de ça il nous dit qu'il y a des douches sanitaires dans le camping. Et là, on fait... Ça fait 2 jours qu'on était en train de se laver à l'eau gelée avec un savon qui était plus un caillou. Au final quand on se frottait c'était plus un caillou, voilà, on se raclait le corps. Donc c'était incroyable. Et là on se dit putain on va avoir une douche chaude. Donc le top. Et donc au final, mais il repart et pendant que nous on finissait la cuisine et puis bon on allait au camping un petit peu devant, on prend la douche. Une douche super chaude, ça fait du bien, on s'est lavé les cheveux et tout. C'était rien qu'une douche, mais c'était la douche. Ah non, mais c'est Notre clair. vie. C'est la douche de notre vie. Ah ouais, non, mais on redécouvrait les soins corporels. Franchement, c'était... Bon, ok. Et donc au final, après, il arrive dans le Il camping. nous a dit, oh, mais vous êtes pas black, en fait, finalement. On a trop frotté. Et donc le mec, oui, parce qu'on avait quand même pas mal de crasse. Et donc marrant. là, il vient, il nous dit bon, mais voilà, une fois que vous êtes fini, vous lavez, vous venez prendre un café chez moi. Et donc on finit de se laver, on Ça coûtera va 300 euros. Ah, à sa caravane, et là, il nous offre un café. Et on commence à discuter. En fait, super sympa, le mec. Le Énorme. chien, trop mignon. Oh là là, une crème, il était ouais. énorme, on aurait dit un petit Il avait des dalmatien, yeux, mais... il te demandait des câlins. Ah mais que ça, et quand on lui en donnait pas, il tapait Et je- comme ça, il était trop beau. Enfin, un régal. C'est Et bien donc, un chien. donc je suis câlin, c'est ça? Je fais peur, mais je suis câlin en fait. Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, ça me définit bien, ouais. Le gros rageux de la vie, mais en fait, j'ai un cœur d'or. Ah, c'est ça. Il faut le creuser pour le trouver, le cœur d'or. Ça pète. Et donc, au final, on discute. Et Il là, nous a donné plein d'astuces. plein d'astuces. Donc, déjà, il nous parle de la Suisse, parce qu'on nous dit que l'alimentation est extrêmement chère. Il nous dit oui, que les prix est en assez Suisse cher. sont plus élevés, mais tout simplement pourquoi? Parce que les salaires en Suisse sont plus élevés. C'est-à-dire qu'en France, il nous dit que le salaire d'un cuisinier, parce que ce monsieur était cuisinier, c'est de 1 200 euros, alors qu'en Suisse, c'était 6 000 francs suisses. Ce qui est énorme. 6 000 francs suisses, c'est gigantesque. Et en plus, le mec a trouvé une combine, parce qu'il nous a dit que les appartes, c'est 2 000 francs, je crois, un truc comme ça. 1 500, 2 000 francs le mois. Au mois, donc c'est un salaire quasi, quoi. Lui- Super cher. Non, c'est même pas la moitié d'un salaire. Mais en gros, ça prend quand même pas mal de oui, place. en Suisse, Voilà. mais bon. Non, enfin, mais voilà. là, il faut raisonner en Ouais. Suisse. Et donc, en gros, le mec, il vit dans un camping, il se fait 6 000 balles francs suisses par mois, et il paye 180 francs suisses par mois. Après, c'est la vie. C'est un truc de fou. C'est la vie de camping. Donc- Il faut s'y faire, il faut. Ah oui, après, faut aimer, hein. Il faut c'est un aimer peu la notre vie vie. de camping, mais vu là où il était, il est calé. Hein. Ah ouais, il était bien. Et nous, on était chaud aussi. Hein. Ouais. Franchement, Moi, ça me tendrait bien. ça pose des questions parce qu'en plus, le paysage, quand on se lève le matin, mais on est entouré par les montagnes, mais c'est hallucinant. De toute façon, les paysages en Suisse sont complètement fous. Honnêtement, par rapport à l'Italie, je trouve ça beau, bien plus beau. C'est plus propre. Je n'ai pas vu un seul endroit dégueulasse en Suisse. À part nous. À part nous, on était gros dégueulasses qui arrivent. Et en plus, les gens sont accueillants, mais vous vous rendez compte que ce mec,
qui nous a accueillis. Enfin, j'avais lu juste avant de partir un magazine comme ça sur les Suisses qui est pas, apparaît-il, il était accueillant. Si on dormait dans le champ, il y en a qui s'étaient fait inviter à boire un café. J'aurais jamais pensé que ça nous arriverait. Et ça nous est arrivé, putain. Mais c'était hallucinant. Et en plus de ça, il nous a donné plein d'astuces par rapport au camping. Génial, qu'un mec lui avait donné avant. C'est fou, c'est l'espèce de bouche à oreille qui fonctionne. Et donc maintenant, je peux vous dire qu'on est paré, on a toutes les preuves. Rien que pour les creusants de pneus, maintenant on sait ce qu'il faut. Un cric, un truc pour regonfler. C'est clair. Etc., etc. Une nouvelle voiture, oui, parce que... Pour prendre des douches chaudes tous les matins, sans douche, ça c'est trop con. Il faut prendre juste un arrosoir, vous faites chauffer de l'eau dans une casserole, vous le mettez dedans. Vous savez, les pulvérisateurs pour plantes, et vous faites ça sur le corps. Et vous avez de l'eau chaude. Putain de merde, pourquoi on n'y a pas pensé, c'est tellement con. C'est plus facile pour avalancher parce que la douche solaire, ça marche pas du tout. Hein. T'attends, s'il fait pas beau, t'as pas d'eau chaude. Enfin bon, bref, c'est le top. Donc là, on repart avec une patate d'enfer parce que le jour précédent c'était la merde. On était super contents. Moi, je tiens vraiment à remercier ce monsieur. Voilà. Il a été alors, on sait génial. pas son nom, il sait pas le nôtre d'ailleurs non. Monsieur le cuisinier, moi je l'appellerais. Le cuisinier suisse. Le cuisinier suisse. Ah mais exceptionnel, vraiment d'une gentillesse incroyable. Ouais. C'était fou. Merci à lui et à son chien. Mais à son chien aussi pour tous ses câlins. Ouais. Voilà. Voilà, donc on repart et là cette fois on va dans ce qu'on appelle le Swiss Vapeur, voilà, à Bouveret. C'est trop bien. Donc en fait c'est une sorte de parc avec plein de circuits. Avec plein de circuits, avec des petits trams, mais en fait vous avez, et on va passer par plein de gares, et vous avez plein de monuments à taille réduite. Miniature, ouais. Voilà, comme les trains. Les trains sont à taille réduite, c'est très drôle. Et en fait c'est plein de monuments importants au niveau de la Suisse, il me semble. Oui, c'est ça. La plupart c'est des châteaux qui ont été rénovés par Pierre II, je le précise encore, un cousin. Mais c'est vrai en plus, hein, je crois. Et donc au final, on a fait les dingues. On a foutu un bordel là-bas. Alors on a commencé, j'ai fait vas-y, toi tu prends le train et moi je te suis à pied et j'essaye de te... Alors au début, bon c'était pas le jeu, mais après ça l'est devenu. Le but c'était de se faire des checks à plus d'endroits possibles. Et on a commencé à... Je l'ai écrasé. Ouais, c'est ça, tu connaissais le trajet, salaud, va. Et on a fait les fous, les petits du coup ils étaient partis aussi. À chaque fois moi quand j'étais dans le train après et que lui il venait de checker, tous les petits voulaient checker. Ah tiens le monsieur et tout, t'as pas checké. Enfin, génial, fou. On s'est bien éclaté. On a pris des vidéos et tout, c'était trop marrant. C'était super beau, donc c'était vraiment top. Ça régalait. Et pendant ce temps, pardon, tu veux dire quoi? Pendant ce temps, vas-y, continue. Non, et en même temps qu'on visitait le parc, on a vu une affiche sur un lac souterrain qui avait l'air absolument magnifique à visiter. Ah oui, et du coup... la journée de dingue qui s'annonçait, quoi. Voilà, c'était pas prévu, mais on y allait. Ouais, c'est ça. Au lac souterrain, d'ailleurs, on y allait, et après, on a carrément vu d'autres prospectus. C'est ça, donc on fait le lac souterrain, qui était magnifique, mais extrêmement court. Malheureusement. Ouais, voilà. En fait, elle nous avait dit une demi-heure, mais finalement c'était 15 minutes aller, 15 minutes retour. Voilà. Et donc encore peut-être 10 minutes, je sais pas. Ouais. Le guide était jeune. Ah, t'es tombé sous le charme, arrête. Non. Putain, j'avais envie de le balancer la flotte, cet enculé. Bref, non, je rigole. Juste parce que j'ai voulu chercher de la monnaie pour lui donner à la fin. Ah non, mais alors j'y crois pas. Déjà, on paye 10 balles pour un quart d'heure de visite et encore, on lui donne de l'argent parce qu'il dit qu'il est un pauvre étudiant. Non, mais qu'il aille mourir, ce mec. Qu'il aille mourir. Je l'aurais noyé. Non, ces blagues étaient plutôt moyennes, sauf une dame là qui a elle est trop marrante. Elle était tombée sous le charme. De vie, mais elle était marrante. 10 balles à la fin. Ah oui, bref. Donc on fait ça et en même temps qu'on arrive à cet endroit-là, et bien on retrouve encore des banquettes qui va changer en fait tout notre parcours. Tout le parcours qu'on a sur les prochains jours. On était censé aller à Gruyère, après à Berne, après à Rennes-Folle où il y avait une cascade monstrueuse et redescendre au creux du vent, une espèce de montagne avec un trou énorme. Et au final ça a tout bouleversé. C'est-à-dire qu'on va plus à Berne, on va plus à Rennes-Folle, le creux du vent on n'ira probablement pas. Ouais, mais par contre on va se faire d'autres putains d'activités dans les alentours dans les jours prochains. De rando avec des cascades de fous, j'espère que ce sera top. Voilà. Et ça c'est vraiment ce qui est génial dans les espèces d'escapades qui sont pas totalement contrôlées parce que franchement on avait regardé ce qu'on allait faire à peu près, bon c'était un peu l'arrache quoi, comme d'habitude. Et c'est top. Donc au final après on sort du lac souterrain et on voulait absolument se faire un resto avec une raclette. Ça on voulait le faire. Ouais, on voulait se péter de bide. Alors, il avait dit, s'il faut aller se faire une raclette ou une fondue, c'est forcément à Gruyère. À Gruyère, forcément. Le problème, c'est que par rapport au lac souterrain, c'était à 3 heures de route. Donc, 3 heures. Au début, résigné, on se dit, bon, bah tant pis, on se la fera demain midi et puis on s'avance vers là-bas. On y va, route montagneuse, pas moyen de trouver de trucs pour camper et tout, enfin, c'était un peu la galère. On s'est tapé les 3 heures de route. Hein. D'un coup, sur la gauche, on voit un resto avec marqué fondue. Et Alex le voit, ouais. Fondue, et ça s'appelait la Chaudane. Mais alors, les noms ici, mais laisse tomber. Et donc on s'arrête directement. Et puis on rentre dans le restaurant. Le restaurant type maison de grand-mère, grand-père, avec à l'intérieur
un papy et une mamie. On a l'impression d'être à la maison, qu'on allait être couvés comme des petits enfants. Ouais, très bien. Et donc au final, il montre le menu, il n'y avait que de la fondue et pas de la raclette. Ouais, donc lui, bon, il préférait raclette. Je les ai assassinés. Ouais, il les a assassinés, du coup, on leur a fait un petit peu de champage avant et ils nous ont donné le nom d'un autre resto à Rougemont, donc c'était à 10 minutes. Ils ont été super. Les mecs, on leur dit Ouais. qu'on peut pas rester. Ils me disent ah mais vous avez un autre Mais je suis restaurant sûre qu'ils sont de la qui même font famille. raclette. Et c'est comme ça dans toute la Suisse. Ils s'aident, ils s'entraident tous. C'est incroyable. On dirait qu'il n'y a pas de notion de concurrence, ou alors elle n'est pas montrée en tout cas au public. Et donc ils nous envoient à Rougemont, un endroit où théoriquement il y avait une raclette. Sans nous dire le nom du resto. Mais à me dire à Rougemont, par contre vous en trouverez. Voilà. Et donc on se dirige à Rougemont, la ville. Magnifique. Enfin, Enfin, le village. c'est un hameau, c'est vraiment tout petit. Incroyable. C'est magnifique. Il y a des chalets, des petites fleurs de partout. Le restaurant, tu vois la façade, tu fais waouh, 11 minutes. trop beau. Et donc au final, on rentre dans le restaurant avec deux mamies qui nous accueillent et Ouais. le restaurant était vide. Magnifique. Le restaurant typique, fait tout en bois à l'intérieur, c'était Une petite incroyable. décoration des montagnes typique Ah ouais. de la Suisse, mais vraiment Le top. trop jolie. Elle nous a installés dans la table des amoureux et là, on a pu se prendre la raclette de notre vie. Les gars, on en a eu pour 45 € chacun. On s'est détruit le bide. Mais attention, c'était pas une petite raclette, trop hein. bon. C'était fromage à volonté et la vieille, elle était partie pour nous Fromage, en patate, faire tout, baver. tout à volonté, hein, à Oui. part le jambon. un jambon. Mais sinon, tout le reste à volonté. Mais elle nous a buté parce que quand on avait fini les deux premières tranches de 200 grammes, Il dit, elle me ouais, dit vous avez pas un il y petit en peu a de fromage encore en plus? Elle dit, oui, oui, un petit Ouais, peu, tu vois. ouais. On s'est dit, bon, une petite tranchette. Elle nous refout 200 grammes. Oh putain, on n'a même pas réussi à finir, on était morts. Mais il était trop bon le fromage, c'était incroyable. Ah, c'était trop bon. Donc pas de regret même si on s'est fait racketter. Non mais c'est vrai, 45 €, ça fait mal au cul. Ah, en même temps, t'as vu la quantité, on avait pas Ouais. volonté, c'est trop bien. Et donc C'était trop bon. là, il commençait à être assez tard et on Ouais. se dit bon mais on va se diriger vers Gruyère puisqu'on avait un château à On a fait visiter. comme on a vu parce que le ventre il était en PLS. Hein. Oh putain, on était en PLS tous les deux, c'était incroyable. Putain, dans le resto, j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai failli dormir dans le resto. Même la nana, c'était trop marrant. La vieille, on disait qu'on en pouvait plus. Elle me dit mais vous voulez pas rester quelques heures de plus si vous reprenez après le repas? Ah, c'est parce qu'elle a flashé sur toi, hein, c'est ça? Complètement. Et donc on repart et on va à Gruyère. Et à Gruyère, on cherche un endroit où se piéter. Ah oui. Donc, Oh là là, c'était un peu la galère. C'était la galère. Et au final, on a trouvé une place à côté de la route, en bord de route. En pente. En pente. On a dormi en pente. C'est-à-dire, pas comme ça, il faut pas déconner, mais comme ça. Comme ça en pente. Et La le problème, tente c'est qu'en dans fait, ce sens-là. on savait que demain ou dans la nuit il allait pleuvoir. Et donc on s'est dit, bon ben j'espère qu'il va pas trop pleuvoir et qu'on va pas se mettre à glisser et à. À partir en toboggan, là, ça aurait été énorme. Voilà. Et on a dormi à côté d'une cascade. Et je vous raconte pas, mais c'est génial quand même. La vie comme ça, les surprises qu'on a constamment. Constamment. Que ce soit négatif ou positif, on a quand même des surprises tout le temps. Moi je préfère les positifs. Hein. Oui, non, mais c'est clair. Ça, c'est clair. Oui, mais des fois, c'est bien de passer de négatif à positif. Tu sais, t'as l'ascenseur émotionnel qui est là, et Ah oui, puis c'est tu sûr. le vis à fond le truc. C'est sûr. Donc voilà. Donc, À part elle, je passe un super voyage.